Baby, you got a lot to say. Tell me, do you even know my name? It's cause of you I don't wanna stay. Cause I was your man, you was my miss. And it's so sad it got like this. I'm in my bag, what did I miss? You run game like 4, 5, 6. And it's a shame why I don't quit. You heard me and I run quick. And I got my reasons, yo. It's more than seasonal. It's the way you poke your lip. Bon, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur combien me coûte ma vie ici au Canada. Je vais vous parler de quelles sont mes dépenses ici en finissant mon tableau. Je me suis mise à la peinture il n'y a pas longtemps. Bon, en vrai c'est pas vraiment de la peinture, c'est juste en gros je prends des images sur internet. Vous voyez, je fais juste les contours avec mon projecteur et après je les peins. Mais j'adore ça en ce moment. Du coup c'est ce qu'on va faire. Voilà, pour vous mettre en contexte. Je suis venue ici avec mon copain. On a la quasi-totalité, non, la grande majorité de mes charges, elles sont à diviser en deux. On habite à Griffintown, donc c'est un nouveau quartier où il y a plein de condos, il y a que des condos en fait ici. Et ouais, du coup c'est un nouveau quartier avec que des condos, du coup c'est un quartier comme assez cher, on va pas mentir. C'est un quartier qui est bien plus cher que la moyenne. Et voilà. On va commencer avec la première dépense, et non des moindres, qui est le loyer. Comme je disais, nous on habite à Griffintown, du coup c'est un quartier qui est quand même vachement cher. Vachement cher pour ce qu'on peut trouver à Montréal. C'est super cher. Nous on habite dans un condo. Donc en gros un condo c'est un appartement avec des services. En vrai c'est comme un peu un hôtel, sauf que c'est des appartements. En gros moi dans mon condo j'ai du coup un gardien en bas qui est là à 24h/24. Il y a 2 piscines, il y a des espaces communs. Notre immeuble aussi fait des partenariats avec des marques, ça peut être tout et n'importe quoi. La semaine dernière, c'était un partenariat avec une cabane à sucre. Et en gros, on avait des bouteilles de sirop d'érable gratuites. Bref, c'est des trucs comme ça, mais c'est comme en vrai, j'ai l'impression. Quand tu marches dans l'immeuble, t'as un peu l'impression d'être dans un hôtel. Et voilà. L'appartement là où on est, c'est vraiment c'est le premier appartement qu'on a visité. Je l'avais déjà. En fait, avant d'arriver ici, je regardais un peu sur le marketplace sur Facebook. Parce que ici, tout passe sur Facebook. Du coup, je cherchais un peu sur Facebook. J'étais tombée sur sur cet immeuble. J'avais envoyé un message. Du coup, en fait, on avait déjà programmé d'une visite, je crois, le lendemain de notre arrivée ou 2 jours après. Mais ouais, on avait déjà programmé une visite alors que j'étais encore en France. Et du coup, on est arrivé ici. Je crois que c'était le lendemain ou 2 jours après, mais on est venu visiter. Du coup, c'était vraiment le premier appart qu'on avait visité. C'est un 3,5. Du coup, c'est salle de bain, cuisine. En fait, on a une cuisine à l'américaine. Du coup, cuisine et salon, c'est un peu la même pièce. Et une chambre. Et on l'a loué non meublé. Il y avait juste la cuisine qui était toute équipée, vraiment tout équipé. On a tout, four, micro-ondes, frigo, congélo. On avait tout, mais il était non meublé. Et du coup, pour cet appartement, on paye à 1825 $. Pour ma part, à moi du loyer, c'est 912 et 5,5 $. Donc ça c'est ma part. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'assurance de notre appartement. L'assurance qu'on a pris pour l'appartement, elle coûte 49,13 $. Ma part de cette assurance, c'est 24,56 $. Deuxième dépense, la deuxième grosse dépense qu'on a, c'est les courses. Les courses ici, c'est vraiment spécial. Ça coûte une blinde. Ça coûtait déjà une blinde quand on est arrivé. Mais depuis, là, il y a quelques temps, là, il y a une inflation de tout ce qui est viande. En vrai, surtout la viande, mais une inflation à peu près de tout. Mais depuis, je trouve que les courses ici, c'est quand même excessif. Tout coûte très cher. Et ouais, du coup, nous, on fait nos courses quasiment qu'à Costco. On va acheter quelques petits trucs dans d'autres magasins, mais quasiment exclusivement à Costco, nos courses. Et du coup, par mois, ça nous revient plus ou moins à 300 $ par mois. Hors grosses courses. Parce que quand on va à Costco, il y a certains mois où on fait vraiment un gros stock. Il y a une grosse dépense qui fait mal quand t'es français. Vraiment, cette dépense,
elle me brise le cœur. Vraiment, elle me brise le cœur. Le téléphone. Non. Le téléphone, c'est excessif. En fait, quand tu es français et que tu as un forfait téléphonique à 2 €, avec tout inclus, internet 50 Go, venir ici payer 63 $ l'abonnement téléphonique, ça fait mal au cœur. Vraiment, ça fait mal au cœur. Le truc, c'est que j'ai même pas énormément de gigas. Je crois que j'ai 12 Go. J'ai 12 Go d'internet. Bon, j'ai appel SMS illimité, encore heureux. Mais j'ai seulement 12 Go d'internet et je paye 63 $. Ensuite, à ça s'ajoute tout ce qui est un peu, qui n'est pas directement lié avec mes dépenses du Canada, mais ça fait partie aussi de mes dépenses. Netflix ici, c'est 21,83 $. Ensuite, il y a facture d'appel. Du coup, ça me fait, je crois que c'est 20 $ et quelques. Du coup, moi, ça me fait une dizaine de dollars. Bon, après, il y a tout ce qui est sorti, tout ça. Bon, ça, je vais pas le mettre dedans parce que ça n'a vraiment rien à voir. C'est pas des charges fixes. Mais voilà, c'est plus ou moins ça. Du coup, ça fait que pour un mois, ça me fait un total de un peu moins 1200 €. En fait, je sais que je pourrais tellement réduire mon budget en habitant autre part. Ici, on a un bail d'1 an. Du coup, à la fin du bail, on va changer d'appartement. Et là, je pense que nos dépenses seront vraiment diminuées. Mais ouais, du coup, ça me fait à peu près 1200 $ par mois de dépenses fixes. Niveau pouvoir d'achat, alors j'ai un pouvoir d'achat qui est tellement plus énorme qu'en France. En France, comme je disais tout à l'heure, j'aurais pas pu avoir un appartement comme ça. J'aurais pas pu faire d'autres choses à côté. Là, je me rends compte que j'ai juste de grandes possibilités. Tu vois, je peux avoir un appart qui me plaît, qui est beau, qui est bien situé, qui est avec une vue de fou parce que j'ai quand même une vue de malade. Je peux avoir un bel appart, je peux en plus faire des sorties, je peux aller au resto, je peux partir en vacances. À côté, pour le même travail, je gagne 2 à 3 fois plus qu'en France, quoi. Donc ouais, franchement, j'ai aucun regret d'être venue ici. Et ouais, sachant que juste avant de partir avec mon copain, en fait, on savait pas si on allait partir, c'était vraiment le flou parce que c'était encore la pandémie. Bon, ça allait encore, mais voilà quoi. Du coup, on savait vraiment pas si on allait partir là, dans 1 an, dans 2 ans, bien plus tard. Du coup, on commençait quand même à chercher des appartements sur Paris et région parisienne. Et mais comment vous dire que ça a été une galère sans nom. Une galère sans nom pour trouver un appartement à Paris à 2, sachant que on n'avait pas non plus des salaires fous. On gagnait bien nos vies, mais enfin, c'était acceptable, tu vois, mais on n'avait pas des salaires de fou. C'était impossible, on te demande tellement de choses. C'était impossible. Et les seuls trucs qui étaient à peu près dans nos budgets, soit c'était mal placé, soit c'était tout petit, soit il y avait un problème. C'était horrible. Puis même quand on baissait tous nos critères et qu'on allait dans des trucs qui nous plaisaient un peu moins, mais qui, voilà, on posait notre dossier, ça passait pas, quoi. C'était horrible. Ici, comme je l'ai dit, j'ai pris un rendez-vous depuis la France pour visiter. J'ai pris un rendez-vous, on est venu, on a visité. Le mec nous a dit, en gros, voilà, est-ce que c'est ok? On a dit c'est ok. Et voilà, c'est tout, tu vois. En fait, il y a tellement plus de possibilités pour une personne qui débute dans la vie ici. Genre, tout est plus simple. Et franchement, je trouve ça vraiment bien. Baby, you got a lot to say. Tell me, do you even know my name? It's cause of you, I don't wanna stay. Cause I was your man, you was my miss. And it's so sad, it got like this. I'm in my bag, what did I miss? You run game like 4, 5, 6. And it's a shame why I don't quit. You heard me and I run quick. And I got my reasons, yo. It's more than seasonal. It's the way you poke your lip. Mad at me, I get so sick. It's enough to change my mind. I give up, I want love. I want forever with you. I give up, I want love. I want forever with you. But you don't want us, just drinks. Take my time, oh baby, and I